Hello, bonjour. Je viens tout juste de terminer un atelier de 6 jours avec Tony Robbins et le nom de l'atelier s'appelait Date with Destiny. En français, un rendez-vous avec notre destinée. Je crois que je peux le traduire de cette façon-là. Mais il y a une imagerie il nous a mis en situation une histoire qui est vraie, qui est arrivée une personne dans un de ses ateliers. Et puis cette histoire vraiment nous aide à comprendre comment on prend des décisions dans notre vie, mais en fait, c'est la signification qu'on a donnée à l'événement qui, par la suite, on a pris une décision qui a pu affecter le reste de notre vie jusqu'à ce qu'on s'en rende compte. Et j'aimerais le partager avec vous parce que c'était vraiment très, très, wow, pour moi, c'était vraiment un éveil, quoi, sur tout ce que j'ai fait pendant ma vie avec cette histoire que j'avais confectionnée, si on veut. Alors, l'histoire qui a été partagée, c'est cette femme qui, en fait, son mari travaillait comme conducteur de train, mais elle-même avait une difficulté énorme d'aller où sont les trains, entendre le sifflement des trains, le bruit des trains, tout ça. Ça la rendait tellement inconfortable. Elle avait vraiment de la difficulté avec ça. Et puis, Tony a fait un exercice avec elle. Et l'exercice était de retourner dans son enfance le plus loin possible. Et puis, comme il dit, plus on cherche, plus notre subconscient commence à dépoussiérer et nous ramener des événements qui vraiment retournent très, très loin dans le passé. Et pour elle, elle est retournée à l'âge où est-ce que son père l'adorait, évidemment. Et puis, il jouait avec elle. Alors, il est à la station de train, il est sur le pavis avant d'entrer dans le train et il joue avec elle. Il la lance dans les airs, hein, quand un enfant est encore quoi, à l'âge de peut-être 2 ou 3 ans ou un père qui est assez fort pour prendre l'enfant, puis on joue, on l'envoie, puis on le rattrape. Alors, ce qui est arrivé, c'est que en revenant d'être rendu dans les airs, euh, cette femme, enfant à ce moment-là, a attrapé une vitre qui était baissée du train. Elle était capable de prendre sa main puis de s'accrocher après cette vitre-là. Mais en faisant ça, le train a commencé à bouger, à avancer. Alors, elle a eu peur, et son père aussi, évidemment, il l'a attrapée parce qu'elle était toujours là à l'atelier. Il n'y a rien qui est arrivé par la suite. Mais le souvenir qu'elle, elle en a fait, était que c'était un événement terrible, évidemment, c'était inquiétant, quoi. Par la suite, son père a cessé d'être aussi enjouer avec elle. Alors, il faisait rien qui pouvait. Il a, comment je pourrais dire, constamment, il faisait attention à elle pour pas que rien lui arrive. Alors, ça réduisait son enthousiasme, ça réduit son enthousiasme, ça a réduit sa spontanéité, ça a réduit de faire des choses avec son enfant qui aurait pu être des souvenirs merveilleux pour cet enfant-là. Alors, elle, ce qu'elle se souvenait de son père était qu'il était très strict, très protecteur, elle ne pouvait pas faire beaucoup de choses. Alors, c'était l'histoire de sa vie. Et puis, en plus des trains, évidemment, un traumatisme par rapport aux trains. Alors, elle est retournée tout ça dans le passé, puis ensuite de ça, il y a un processus qu'on a fait, d'ailleurs que j'ai fait moi aussi suivant cette histoire, on a un processus qu'on a fait pour nous libérer de cette histoire de notre enfance. Alors, pour moi, ce que ça a été de retourner dans mon enfance, aussi loin que je pouvais retourner et ce que je me souviens d'aussi loin que je peux retourner dans mon enfance, c'est que je suis dans ma chambre. C'était à Montmorency, où est-ce qu'on demeurait au troisième étage de la maison de mon grand-père Mathieu. On était au troisième étage, et puis je suis dans ma chambre, j'ai un beau couvre-lit rose. C'était vraiment très, très petite fille, ma chambre, évidemment, maman l'avait bien arrangée. Mais je suis debout et devant moi, j'ai maman agenouillée qui pleure. Et moi, je suis là à 2 ans, puis je la tape dans le dos pour la consoler. Par la suite, ce que j'en ai fait de ça dans ma vie a été que maman pleurait pour tout et pour rien. Et ce que j'ai fait de ça, ça a été de dire ça ne vaut pas la peine de pleurer. Qu'est-ce que ça donne de pleurer? Et j'ai été même assez dure avec ma mère. D'ailleurs, elle me disait, parce que comme elle pleurait pour tout et pour rien, puis qu'à un moment donné, ça nous tombe sur le système,
parce qu'on sent qu'on est incapable de la consoler, quoi. Alors, quand elle commençait à pleurer comme ça pour tout et rien, je faisais semblant de tenir un violon, puis je jouais du violon. Là, je lui disais: «Est-ce que tu vas chialer comme ça pendant longtemps? Regarde ta vie est belle, tu es pas une personne sans abri». Je lui disais toutes les choses que d'autres personnes passaient au travers, qu'elle ne passait pas au travers. Mais en faisant ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ignoré. Quand j'y pense pour ma mère, si moi j'avais 2 ou 3 ans, en fait, c'est au moment où est-ce qu'elle et mon père se sont séparés. Alors elle s'est retrouvée seule avec 2 enfants. Puis elle s'est retrouvée seule. Alors peut-être que de plus, à ce moment-là, les divorces n'étaient pas courants, là, les séparations, c'était pas courant. Alors je crois que dans la tête des gens, c'était pour la vie, se marier pour la vie. Alors elle s'est retrouvée seule. Donc j'ai été très, très dure envers ma mère. Et puis, ce que je regrette et puis, je vais vous dire par la suite, il y a quelque chose qu'on peut faire par rapport à ça. C'est vraiment génial. Mais moi, de mon côté aussi, ce que ça m'a permis, c'est que ça m'a permis de pleurer. Alors quand j'ai passé à travers tout cet exercice, j'ai pleuré à chaudes larmes et ça fait vraiment du bien. Et puis, alors l'exercice, c'est une prière qui, en fait, ça vient de la culture hawaïenne qui s'appelle Ho'oponopono. Alors, en anglais, c'est I'm sorry, je suis désolé. Euh, attendez, il faut que je le dise en anglais d'abord que je me souvienne. I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Alors, je t'aime, je m'excuse, s'il te plaît, pardonne-moi, merci. Alors, on répète constamment cette prière, ce mantra, si on veut. Et ce que ça donne, c'est que ça nous libère de ce poids qu'on a. Mais en même temps aussi, en faisant cette prière, c'est que c'est pour nous aussi qu'on le dit. Alors c'est à moi aussi, à moi-même, que je me pardonne d'avoir agi d'une telle façon. Alors je vous invite à le faire avec vous. Dans l'atelier, c'était vraiment absolument superbe parce qu'il y avait des couples et il y a eu un moment donné où est-ce qu'il y avait un couple que, en fait, ils sont vraiment venus à la conclusion qu'il était idéal d'être des amis plutôt que d'être un couple. Alors, ils se sont comme ça, face à face, regardés l'un l'autre et ont passé à travers. Un a dit à l'autre, I'm sorry, I love you, please forgive me, thank you. Et les larmes coulaient à flot et puis vraiment, vraiment un beau procédé, un beau, beau procédé qui libère l'âme. Alors, je vous invite à le faire. Bonne fin de journée.